Bon début de week-end à nous tous, à tout le monde. La semaine s'achève et je crois, à la grâce de Dieu qu'elle a été, nous avons certainement surmonté pas mal de choses. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes encore tous en vie et que voilà, le combat continue. Alors, ces derniers temps, il y a un sujet qui circule sur les réseaux sociaux. Les médias en parlent et c'est triste. C'est triste de voir comment la perversion habite l'être humain. Comment cela se peut? Comment? C'est juste déplorable. C'est très triste. Il arrive qu'on parle beaucoup aux hommes, aux hommes. Je sais que nous, les femmes, nous ne sommes pas pures, saintes, parfaites. C'est le mot, nous ne sommes pas parfaites. Il y a toute catégorie de femmes qui existent et d'hommes qui existent. Mais nous parlons des situations qui font face à nous au quotidien. Et nous avons vu des vidéos, nous les avons regardées attentivement et ça fait mal. Ça fait mal de constater que des hommes, ça fait mal de constater que des hommes détruisent des innocents, détruisent des petites vies. Ça fait mal, c'est troublant, c'est douloureux, c'est alarmant, ça fait pleurer. Moi, je suis une tante, j'ai des neveux et des nièces, mais c'est pas tout. Je suis maman, j'ai des filles. Et quand je vois comment un individu se permet d'attaquer des êtres innocents, de prendre leur innocence comme ça, c'est choquant. Nous croyons en Dieu, mais à un moment donné, mais franchement, on n'a qu'une envie, les éliminer de cette vie. Mais franchement, les autorités doivent faire poser des actes vraiment contre de telles personnes. Ils doivent être poursuivis, ils doivent être arrêtés, ils doivent être enfermés pour être corrigés, pour mériter la sanction qui leur est due après de tels actes. Comment ça se fait? Et puis, quelqu'un va se lever pour dire qu'il cherche une femme qu'il aime. Où est l'amour dedans? C'est le diable. On dirait que c'est le diable. Non, c'est nous-mêmes. C'est vous les hommes, c'est toi homme qui me regarde. Ça se joue à tous les niveaux. Toi, tu as ta femme et tu prends sa fille, tu prends sa soeur, tu prends sa maman. Toi, tu as ta femme, tu regardes toutes ses amies à côté. Toi qui as des enfants, tu t'en vas détruire la vie des enfants de ton voisin. C'est quoi? C'est toujours le désir sexuel là comme ça. C'est ça, ce sont ces pulsions qu'on ne peut pas maîtriser. C'est déplorable. Alors les hommes, cette petite vidéo, partagez-la pour que que ce soit votre façon à vous de sensibiliser ces hommes-là, de leur dire d'arrêter. Il faut leur demander d'arrêter des pareils actes, d'arrêter. C'est le plaisir, c'est pas du plaisir, c'est la destruction. C'est la destruction, c'est la méchanceté. C'est immonde. C'est immonde. On ne sait même pas comment qualifier de tels actes. Ça fait mal. Hein? Imaginez-vous que vous avez un enfant, que ce soit un garçon ou une petite fille. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui passent par là, je vous assure. J'ai vu des vidéos. Il y a des jeunes garçons qui passent par là. Que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon, c'est immonde. C'est à corriger. De telles personnes méritent une sanction sévère. Une sanction sévère. C'est pour ça que je dis, le monde même en fait a besoin de quoi?
Quand nous restons chez nous, quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons dans nos vies, dans nos familles, quand nous regardons dans la société, tout ce qui se passe, le monde a besoin de quoi? Le monde a besoin de Dieu. Ça, c'est terrible. C'est un fait. Hein? C'est un fait. Beaucoup diront Aka. Aka, Dieu n'existe pas. Aka, s'il était là, est-ce que vous pensez que c'est comme ça? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu connais Dieu, quand tu le connais véritablement, parce que même nous qui disons aimer Dieu, il y a des actes que nous arrivons à poser qui frustrent cet homme-là. Alors quand on aime Dieu, c'est quelque chose. On est éduqué. On sait voir la différence entre le bien et le mal. Croyez-moi, celui qui a un corps de Dieu, avant de commettre le mal, il a réfléchi 10 fois. Et quand bien même il commettrait le mal, il sera très vite à s'humilier, à demander pardon. Mais celui qui ne connaît pas l'amour de Dieu, celui qui est vide, celui qui en manque de quelque chose, celui qui n'a aucun enseignement, celui qui ne sait même pas respecter l'autre, celui qui n'est même pas conscient que l'enfant est un bien précieux qu'il faut garder, qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Il écoute juste les pulsions de son corps et l'idée en ce moment-là est de faire juste ce que lui il a envie de faire. Le reste, il s'en fout. Est-ce que c'est normal? Chère maman, protégeons nos enfants. Protégeons. Ne laissons pas n'importe qui approcher nos enfants. Il faut être comme des lions, maman et papa. Il faut être comme des lions et des lions. Encore nous, maman, quand tu vois un monsieur approcher ta fille, ton enfant, il faut se demander qui c'est. Si tu as des enfants à la maison, ne les laisse jamais seuls. Moi, je suis loin. Quand je pense que ma fille est dans un taxi, en train d'aller quelque part et qu'elle est seule, je vous assure, je respire quand elle me dit, maman, je suis arrivée, maman, je vais bien. Quand on me dit, non, tout va bien, je dis même celui qui est grand. Je n'aime pas que mes enfants soient seuls. Je n'aime pas. Je n'aime même pas que n'importe qui les approche. Je suis extrême là-dessus. Je n'aime pas. C'est pas que je vois le mal partout, mais non, c'est parce que je sais que l'être humain, le cœur est tortueux. Le cœur de l'être humain est tortueux. Personne ne peut le connaître. Parce que là où tu vois le miel, là où tu vois que c'est calme, c'est doux, il est possible que le démon sorte de là. La personne à qui tu peux faire confiance pour tes enfants est la personne qui peut les détruire. Nous avons vu ce jeune Abamenda Bafoussam, oui, Bafoussam, je crois. C'était l'oncle des enfants, deux fillettes, il les a violées. Il les a violées. Elles sont violées tous les jours. Il faut préserver nos enfants. Il faut les protéger. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas accepter que n'importe qui les approche. Même dans nos maisons, nos oncles, il y a les oncles qui passent le temps à doiter, à faire des trucs aux enfants. Il faut ouvrir nos yeux. Il faut être strict avec nos enfants. Ne blaguons pas. Ne rions pas quand il s'agit d'eux. Protégeons, faisons le mieux que nous pouvons. Même si c'est comment tu auras fait pour toi. Il faut que nous le fassions. Et il faut que les autorités mettent vraiment des moyens en œuvre pour traquer ce genre de personnes, pour les arrêter et pour les corriger. Protégeons nos familles, protégeons nos enfants, protégeons ces innocents. Protégeons-les, s'il vous plaît. Protégeons-les.